tadam, tadam, tam. Tadadadam, tam. Piou, 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 piou. Ah bah tout de suite, sans armure et sans blaster, c'est vraiment ouf. Hein. Mais bon, je fais comme je peux pour vous divertir, hein, avec les moyens du bord. Bonsoir, bienvenue dans ce 13e Pop Tales. Bon, comme vous l'avez vu dans cette incroyable intro, on va enfin parler de Star Wars. Et quoi de mieux pour commencer cette incroyable série de 237 trilogies environ qu'une vidéo spéciale sur les Stormtroopers. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a vraiment des gens qui connaissent pas Star Wars. Aïe. Les Stormtroopers sont tout d'abord les soldats de l'Empire Galactique, puis du Premier Ordre, et viennent bien évidemment de la saga Star Wars. Eh oui. Étonnant, hein. Bon, maintenant accrochez-vous, c'est là que ça va commencer à être marrant. Dans la trilogie originale, ils sont sous les ordres notamment de Dark Vador, bien évidemment, mais également de l'Empereur, le fameux Empereur Palpatine, l'espèce de Voldemort vieux, ou encore Wilhuff Tarkin, surnommé le Grand Moff. Vous savez, c'est celui qu'ils ont ressuscité dans Rogue One. Genre, pas le personnage, hein, mais vraiment la personne physique, genre l'acteur. Ils ont pris sa tête en fichier 3D, ils l'ont imprimé sur quelqu'un d'autre, et pouf, il était revivant. C'est ce qu'on appelle dans le milieu faire une Paul Walker. Dans la troisième trilogie, ils sont sous les ordres de 4 personnes, à savoir du plus éclaté au sol au plus badass, le général Hux, Snoke, la capitaine Phasma, et enfin, le suprême Kylo Ren. À savoir que dans cette trilogie, le général Hux n'est respecté par absolument personne, même pas ses alliés, genre Kylo Ren et compagnie. Et que Snoke, qui apparemment est le suprême leader, est en fait une grosse merde. Qui en plus se fait one-shot par Kylo Ren par une espèce de tour de passe-passe de magicien. Les Stormtroopers, c'est comme les Pokémon, il y en a beaucoup. Trop. Il existe, attention, les Dark Troopers, les Sand Troopers, les Death Troopers, les Scout Troopers, les Sea Troopers, les Troopers, les Short Troopers, les Purge Troopers, et encore bien d'autres. Mais bon, ça fait déjà beaucoup trop, du coup on va se contenter des classiques, les Stormtroopers. Maintenant que les présentations sont faites, on va maintenant passer à 10 fun facts incroyables sur ces inutiles Playmobil blancs. Bon, la première est plutôt simple, leur combinaison leur permet de survivre dans l'espace, ce qui est quand même plutôt cool quand on joue dans la guerre des étoiles. Mais savez-vous qu'elles les rendent également totalement anonymes? Ce qui est plutôt pratique quand on doit tuer des gens sans laisser de traces. Au moins, il n'y a pas de paperasse à signer. Et puis en plus, c'est quand même cool pour un régime totalitaire de propagande. Est-ce que vous saviez que leurs armures sont censées dissiper tous les tirs de blaster? Non, je dis ça parce que quand on voit la facilité déconcertante qu'ont les Jedi à les découper à chaque fois, on peut douter un petit peu de la qualité de celle-ci. Mais juste un peu, quoi. Un chouïa. Ah, des Stormtroopers vous attaquent, vous savez pas quoi faire? Eh ben juste, courez. En fait, leur armure est tellement lourde qu'ils pourront jamais vous rattraper. Courez et vous êtes libre. En fait, pour échapper facilement au Premier Ordre, il suffit juste d'être Forrest Gump. Vous êtes dictateur et vous souhaitez instaurer facilement la peur dans votre petit village ou votre ville? Eh bien faites comme le Premier Ordre, créez une gigantesque armée de clones, presque tous identiques, juste pour faire flipper les gens. Ah, c'est donc pour ça que les Stormtroopers sont tous pareils, juste pour faire flipper. Les armures ont un système de verrouillage, comme un iPhone, pour débloquer ou non des fonctions destinées aux Troopers, comme le verrouillage de cible par exemple. Mais bon, ça c'est en bêta, ça marche pas trop. Ces fameuses armures peuvent convenir au corps alien. Bah oui, que voulez-vous, il en faut pour tout le monde, hein. Et oui, il y a de l'ouverture d'esprit dans le Premier Ordre, hein. Vous croyez quoi? Vous vous souvenez des petits tubes dans le dos des Stormtroopers? Non. Vous savez ce que c'est? Non! Une bombe. Enfin, c'est plutôt un détonateur thermique que seul le Stormtrooper peut activer à l'aide d'un code. Ah, dommage qu'on n'ait jamais pu voir ça en vrai. Enfin, sauf dans l'épisode 9 où là il commence à voler et à exploser de partout. 30 984 Stormtroopers sont morts dans l'explosion de l'Étoile Noire. C'est cadeau. Les casques ne permettent pas la vision périphérique, et ils ne permettent même pas la vision tout court en fait. Quand Luke Skywalker dit un truc du genre « Je ne vois absolument rien avec ce casque » quand il est déguisé en Stormtrooper dans Un Nouvel Espoir, l'acteur, Mark Hamill, n'y voyait absolument rien. Et en plus, il pensait même pas que la caméra tournait à ce moment-là. Et enfin, dernière fun fact, Daniel Craig fait un caméo dans L'Éveil de la Force, sorti en 2015. Oui, c'est lui dans le Stormtroopers qui surveille Rey. On passe tout de suite au Pop Tales. Transition blaster. Piou 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 piou. Oui, bon bah c'est un blaster invisible, hein, faites un effort aussi.
Bonsoir, je suis le général Hux. Tout d'abord, arrêtez de me manquer de respect. Et ensuite, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci. C'était le général Hux. Pour ce Pop Tales des Stormtroopers, que j'ai appelé tout bonnement le White Trooper, vous aurez besoin de 4 centilitres de vodka de l'Empire. 2 centilitres de Baileys, ou de Baileys breton comme ça. Coucou. 2 centilitres de sirop de chocolat blanc. 8 centilitres de lait de type demi-écrémé de vache impériale. Et en déco, on va mettre un max de chantilly, des petits morceaux écopo de chocolat noir, et des morceaux de chocolat blanc qu'on va faire fondre au micro-ondes au bain-marie, et qu'on va mettre après dans un bac à glace plié comme ça, pour faire des bâtons de chocolat blanc, ce qui rappellera un petit peu les grosses matraques des Stormtroopers, parce que eux, ils ont pas de sabre laser. On prend une tête de Stormtrooper comme ça, et on peut également prendre un verre transparent du premier ordre comme ça. Un petit shaker, et comme d'hab, on rafraîchit le tout. 4 centilitres de vodka. « 2 centilitres de Baileys breton, ou du Baileys. 2 centilitres également de sirop de chocolat blanc. Et 8 centilitres de lait demi-écrémé de vache impériale. Et là, vu qu'il y a de la crème et du lait, on va faire un dry shake pour bien faire mousser le tout. Et là, vous shakez vigoureusement. On rajoute les glaçons. Et là, vous versez avec détermination et charisme, tel un bon soldat du premier ordre. Vous ajoutez 2 petites pailles, et vous blindez de chantilly. Vous récupérez vos petits bâtons de chocolat blanc, que vous disposez comme bon vous semble. Vous mettez aussi vos carrés de chocolat noir. Et vous saupoudrez le tout de chocolat noir également. Et vous avez vos Pop Tales, les White Troopers, qui marcheront également très bien avec la période de Pâques. Je vais les mettre au frigo pour l'instant, parce qu'on passe tout de suite au mocktail. Pour la version mocktail, on va faire honneur au capitaine des Stormtroopers, à savoir la capitaine Phasma. Toujours au shaker, toujours en dry shake, vu que c'est relativement les mêmes ingrédients, il n'y a juste pas d'alcool du coup. Le refroidissage. 2 centilitres de sirop de chocolat. « 2 centilitres de crème liquide et 14 centilitres de lait demi-écrémé de vache impériale. On va mettre ça de côté 2 secondes. Et on va faire la décoration, la garniche. En déco, on va utiliser des petites billes en argent comme ça. Bon, j'avais pas de laser de blaster sous la main, du coup, on va dire que c'est les billes du blaster de Captain Phasma. Et j'ai tenté un truc avec du chocolat blanc, je l'ai refait fondre et j'ai fait le logo du premier ordre comme ça. Et je vais tenter de faire ressortir les détails avec du chocolat en poudre. On va voir ce que ça donne. On dry shake encore une fois. Et là, vous versez aussi badassement que la capitaine Phasma. Toujours la petite paille, et on reblinde de chantilly. Le petit logo du premier ordre avec un aspect vieilli apporté par le chocolat en poudre, ça c'est la version officielle. Et on ajoute les petites billes argentées du blaster de Phasma.
Et voilà, vous avez votre White Trooper spécial Capitaine Phasma. C'est la fin de cette première vidéo sur Star Wars avec un Poptales spécial sur les Stormtroopers et sur leur capitaine Phasma. J'espère que ces White Troopers vous plairont. C'est une variante du milkshake parfaite pour fêter Pâques. En retard certes, mais quand même, avec tout le chocolat qu'il y a, c'est parfait pour Pâques. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Lâchez un énorme like de Stormtroopers. Moi je vous dis à la semaine prochaine, cocktailiquement vôtre. Ciao.